Yo, ici Hero, le mirifique, le sublissime. On prend sur Pokémon Écarlate et je viens d'aggro un fer de terre que j'ai pas dans mon Pokédex pour le coup. Ouf. Waouh, c'est un Pokémon potentiellement très rapide. Et on va y aller à l'attaque super efficace. Hein. Waouh. Allez, nickel. Et ouais, ça m'inquiète un peu en cette histoire de d'épices secrètes. Parce que potentiellement, le Dogrino, il risque de mal finir en vrai. Ça serait malheureux qu'il lui arrive une bricole parce que Pepper a été un peu dingo en voulant se soigner à tout prix. J'aimais bien parce que le Dogrino un peu faiblard comme ça m'a rappelé un épisode, enfin un épisode. Oui, un épisode en particulier de la première saison à Alola de l'animé. Donc où justement il y avait un mastouf, un vieux mastouf qui vivait je pense à Mélé ou quelque chose comme ça. Et qui est devenu le mentor de Flamiaou jusqu'au moment où ce pauvre vieux mastouf il meurt tout simplement de vieillesse. Et c'est un épisode qui était absolument déchirant. C'est vraiment, il m'a fait chialer mais comme une madeleine. C'était un très bel épisode écrit. Parce que Mastouf en fait on l'a vu plusieurs fois avec justement le Flamiaou qu'il a recueilli, à qui il essayait d'apprendre des techniques de combat et tout. Et vraiment c'est le classique de la mort du sensei, le mentor qui est vieux et qui meurt et son jeune protégé qui doit apprendre à faire avec. Et c'est sympa qu'ils aient... bon, alors, ils ont fait ça dans l'animé. C'était pas le cas dans le jeu correspondant à Lola, donc Pokémon Soleil et Lune, ni même dans Pokémon Ultra Soleil Ultra Lune. C'est bien qu'ils aient pensé à ajouter ce genre de petits détails là dans cette histoire là, en agrémentant ça, en mettant ça dans un cadre un peu plus large d'une quête particulière. Alors j'espère qu'il va pas crever vraiment le Logrino, ça serait vraiment malheureux pour le pauvre Pepper. Encore que, vieux comme il a l'air, je sais pas si c'est le Pokémon qui est comme ça, déjà cara designé comme ça, ou si c'est ce Pokémon particulier qui a l'air très vieux. Mais ouais, c'est intéressant en termes de narration. C'est assez cool, je trouve. Lorsqu'on l'attaque, ce Pokémon se sert de ses poils comme de poings pour rouer de coups ses adversaires. D'accord, c'est des poils. Qu'est-ce que... Ah ouais, d'accord, il m'aggro. Ok. Qu'est-ce que c'était? Un pauvre Charby. 8. On va éviter de s'aventurer dans les grottes pour l'instant. Yeah.
Et d'ailleurs, je pense que même ce qu'on va faire... Hop là. Et qu'on va s'échapper de la zone en volant, hop là, dans un endroit précédent. Où est-ce qu'on va aller? Déjà, on va voir où se trouve le prochain Pokémon dominant. Ça, c'est quoi? C'est objectif Stardust, c'est du bleu, bleu. Le prochain, là, c'est rouge dans la région... Rouge, rouge. 2 champions ici? Étonnant. Le prochain se trouve là, la région tout à fait au nord. Il y en a une là et un là. Ok. Bah alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir... On va revenir à l'université de Paldea. On va... Ou alors on va s'attaquer directement à ces choses-là. Je peux pas m'envoler aux endroits où j'ai pas encore découvert. Là c'est quoi? La voix du maître. D'accord, badge de type architecte. On va pas s'attaquer au badge tout de suite. On va finir la voie du... Enfin, la quête de... comment il s'appelle? Pepper. Donc on va voler à cet endroit-là. On va repartir à l'aventure de l'autre côté. À l'ouest. Alors, on va se renseigner du coup. Le premier. Là. Ah ouais, un parfum de légende ici. Badge dominant vol. Le dominant vaste ciel. Et là, le dominant tremble terre. D'accord, très bien. Définir comme destination. Hop là. Bon, pour l'instant, on va pas s'inquiéter des Pokémon que j'ai sur moi. Attends, on peut grimper là-haut. Ok, bon, on avait dit qu'on partait vers l'ouest. Hein.
Ok. Parce que comme ça, normalement, le tremble... Comment dire? Non. Le premier dominant qu'on va rencontrer, c'est... Oula. Non, c'est pas ça, c'est ça que je veux. Uniforme d'automne. Ok. On va... Hop là. Oui. Faudrait pas attraper froid. Oh, elle a un petit Evoli. Bon, on va se balader. Ouais, parce que le vaste ciel, là, logiquement, on devrait avoir la capacité monture pour s'envoler. C'est plutôt une bonne chose. Après ça, tremble-terre, ça doit être... Je sais pas, parce qu'il a l'air d'être dans la région des lacs, le tremble-terre. Donc potentiellement, c'est la truc pour nager. Ou alors, c'est le truc d'escalade. Et le dernier, j'ai pas regardé. Il y a une ville là-bas. Ok. Parce qu'une fois qu'on aura toutes les améliorations là pour Croque-Mou, j'imagine que l'histoire de Pepper, elle va stagner quelque temps tant on se sera pas à nouveau attaqué à l'histoire du cratère de Paldea et de Olim qui s'y trouve coincé, etc. Et j'ai mal calculé. Hop là, nickel. Je fais ça juste pour les enregistrer. Hein. Je sais pas comment il l'enregistre exactement. Donc dans le doute. Je veux voir. Sur mon chemin. Sur ma route. Non, c'est pas ça. Sur ma route, c'est Black M. Et moi, j'étais sur une chanson Pokémon. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. Poète. Qui est une chanson, bah donc je disais, hein, de l'album de la première génération, première saison. Cette musique. Oh, petit côté champêtre. Je vois bien des hobbits danser sur ce genre de musique.
Il y a un petit boudet sur le côté. Je repasserai, on se fera des sessions capture de Pokémon à l'occasion. De toute façon, il y a tous les dresseurs aussi que j'ai à affronter, les machins, les bidules. Hop là. Hop là. Ah, bah, bah, bah. L'air d'avoir des Pokémon chelous dans le coin. Motiti, Motiti, Motiti. Salut Héron. Le dominant vaste ciel se trouve quelque part dans cette montagne. Mais ça va pas être difficile de le trouver avec tous ces rochers qui tombent. Au moindre impact, il risque de t'envoyer faire un vol plané, mais sur une monture, tu pourras mieux gérer la montée. Ça va. Oh, il y a des Fampis. Ça va pas être simple. J'aime bien parce que ça fait très la référence des chèvres justement qui vivent dans les montagnes et qui... Oh, il y a un rocabo. Un petit rocabo. Non, Choupet, je vais pas te capturer là. Oh, le niveau 14. Allez, si. On va balancer une Super Bowl. Si je capture, c'est très bien. Sinon, ça dégage. Mais voilà, ça dégage. On capturera ça plus tard. Hop là. Hop là. Ok, donc les gros rochers, c'est de sa part. Ouais, on a droit à un Pokémon cigogne. Calmons-nous, calmons-nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse tomber le dominant vaste ciel. Donc ils sont partis sur le délire de la cigogne. Avec son... qui porte un bébé dans un baluchon. Sauf que le baluchon, c'est un genre de nappe ou de tablier ou de bavoir qu'elle porte autour du cou. Qu'elle porte autour du cou et qu'en fait c'est son plumage. C'est chelou.
Calcination. Boum. Allez. J'ai même pas cherché à savoir de quel type il était. Enfin, type vol, mais qu'est-ce qui était fort contre le type vol ou quoi. Je suis allé vraiment... les mains dans les poches. What? Ah si, oui, ok. Bug? Ah non. Héros, t'as réussi à atteindre le dominant. Le voilà, le dominant vaste ciel. Mais attends, c'est lui qui balançait des rochers depuis là-haut. Oh, c'est ouf. En tout cas, heureusement que t'étais là pour attirer son attention. Ça m'a permis de venir sans me prendre un rocher. On dirait qu'il tente de booster sa puissance, comme avec un genre d'aura gustative secrète. Allez héros, on y va. Yes. Et moi je te retrouve dans le prochain épisode pour ce combat dantesque contre le dominant vaste ciel. Laisse tomber. Tchou.